Ici, la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kojo Akemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur Rédempteur par Jésus-Christ notre Seigneur, nous te disons merci pour ces moments merveilleux que tu nous donnes d'annoncer tes vertus à toutes les nations qui nous suivent à la télévision. Nous prions que ta grâce abonde sur toutes les personnes qui nous suivent, ta bénédiction leur soit multipliée et que tu appuies toutes les paroles qui vont sortir par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus-Christ et par la puissance de l'Esprit de la parole elle-même. Et que la gloire de ton Fils Jésus-Christ soit grandement manifestée dans la vie de tous ceux qui nous écoutent par la foi et la repentance et par l'affermissement de la foi de tous ceux qui nous écoutent, qui sont déjà en Christ. Seigneur, nous prions pour tous les pays. Partout où nous sommes suivis, ta gloire apparaisse et sanctifie toutes les personnes. Ton nom soit glorifié à travers ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie de vous apporter toujours de bonnes paroles. Nous, c'est Attaque Internationale. Attaque, c'est Action tout temps pour Christ International. Un mouvement de réveil d'évangélisation que Dieu a suscité dans le pays, dans ce pays où nous sommes, le Togo. En Afrique de l'Ouest, et nous avons la joie de vous apporter toujours de très bonnes paroles de Dieu qui révèlent la vérité de Dieu, qui révèlent la grâce de Dieu, qui révèlent la miséricorde de Dieu, qui révèlent la compassion de Dieu et témoignent surtout de l'amour de Dieu pour l'humanité. Cet amour qui a poussé ce Dieu à se révéler sur plusieurs siècles, durant lesquels les prophètes ont annoncé la venue de Christ, le Rédempteur, le Sauveur, qui se trouve être la parole qui annonçait les choses aux prophètes eux-mêmes, qui se trouve être le Dieu qui leur parlait et qui se constitue maintenant en fils de Dieu pour révéler ce Dieu qui est un mystère pour nous tous. C'est encore toujours un mystère. Mais il le révèle pleinement tout ce qu'on peut savoir connaître de lui, ce Dieu, dans la parole de Christ. Donc nous sommes vraiment dans la joie de vous annoncer ces précieuses paroles qui sont le rapport que l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui s'est incarné en Jésus-Christ, nous donne de vous donner. Donc sur le fini de rédemption de Jésus-Christ, pour tout homme. Donc tout a été accompli parfaitement pour que l'on puisse entrer maintenant dans l'Esprit de Dieu lui-même et Dieu entre en lui. Donc il y a une réconciliation entre ce Dieu et nous les hommes par Jésus-Christ. Et la manière de l'approcher a changé. La manière de communiquer avec lui a changé. La manière de prier, de lui demander des choses et de recevoir exaucement a aussi changé.
C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, quels sont les éléments sur les bases, ou bien sur la base desquels Dieu aujourd'hui peut répondre à l'homme qui s'approche de lui? Donc, nous devons savoir ça avec exactitude. Comment je peux entrer réellement en communication avec ce vrai Dieu? Et recevoir sa réponse à ma prière ou à ma parole que je lui adresse. Donc, comment je peux transférer sa personne dans d'autres personnes? C'est de ça aussi qu'il s'agit. Donc, nous devons connaître ces mystères. Et ces mystères étaient révélés. Et c'est ce que nous donnons. Donc, c'est des messages prophétiques que nous vous apportons. Des messages prophétiques. Ce n'est pas des messages religieux. Ce n'est pas de la religion, de la tradition. Car le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, la Bible dit, révèle les profondeurs de Dieu. Donc quand l'Esprit est sur quelqu'un, et l'Esprit est dans quelqu'un, il peut le faire. Et c'est ce que nous faisons à l'Attaque internationale. Donc vous êtes tous bénis. Nous allons aller dans la parole. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3. À partir du verset 3, nous allons le lire jusqu'au verset 9. Nous allons demander à notre sœur, Madame Agbemehin Grace, de lire ça. Donc nous sommes dans Philippiens chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 9. On va écouter d'abord et puis nous allons faire les commentaires. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. 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 Voilà le premier secret. Le premier secret. Et le Saint-Esprit a choisi l'un des apôtres, l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse. Son histoire, c'est qu'il attrapait au début les tout premiers disciples de Jésus, les tout premiers chrétiens. Il les arrêtait, les jetait en prison. Il était parmi les persécuteurs de l'époque, hein, les Juifs qui persécutaient les chrétiens. Ils ont tué le Christ et ils veulent tuer tous ceux qui croient en Jésus. Et Paul était l'un des animateurs principaux. Et il s'appelait alors Saul de Tarse. Et il était sur la route pour aller à Damas en Syrie. Hein?
pour aller arrêter les chrétiens qui sont aussi là-bas, les amener à Jérusalem pour les jeter en prison, les châtier, les tuer, peut-être, ou bien même les tuer. Et il était sur la route quand il racontera le Christ Jésus qui lui est apparu dans la gloire. C'était presque à midi. Paul était à cheval, il est tombé. Il a vu une lumière plus éclatante, plus grande que le soleil, que la lumière du soleil, plus pure, plus raffinée, plus éclatant, une lumière plus éclatante que le soleil, que la lumière du soleil. Et au point qu'il a été totalement aveuglé. Il est devenu aveugle instantanément. Il est devenu aveugle. C'est un autre disciple de Jésus, de Christ, que Jésus a envoyé pour lui ouvrir les yeux. Et maintenant Dieu vient le choisir, lui le persécuteur, le tueur des chrétiens, pour annoncer sa parole. Ouais. Dieu est plus fort que Satan. Notre Dieu, Jésus de Nazareth, est plus grand et plus fort que le diable. C'est lui qui a tout créé. Et Satan a été créé par Dieu. Ce n'est pas un accident. Il n'était pas un bon ange et puis après il a péché. Ça c'est la doctrine de la religion chrétienne, ça. Dieu a dit que c'est lui qui a créé les ténèbres. Et c'est lui qui a créé la lumière. Ça se trouve dans Ésaïe 45. Et il l'a répété dans Ésaïe 54. Si quelqu'un ne le sait pas, il n'a qu'à aller lire. C'est Dieu qui a tout créé. Et quand il a créé la terre, la Bible dit bien que la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres sur l'abîme. Dès le départ. Voilà, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est-à-dire qu'il descend lui-même sur la terre. Et avec cette lumière, il a tout créé. C'est pourquoi on dit au commencement était la parole. C'est pourquoi. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et cette parole, c'est elle qui a tout formé. C'est elle qui a tout créé. En elle, dans cette parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, vie, lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il est descendu, il a commencé à tout créer. Et le soleil, la lune, que nous voyons comme des luminaires qui illuminent le jour et la nuit, n'ont été créés que le 4e jour. Le premier jour, la lumière fut. C'est Christ qui est apparu sur la terre. Qui a tout créé. Qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand il les a créés, il leur a donné le nom d'homme. La femme comme l'homme. Ou l'homme comme la femme. Donc, et quand maintenant l'homme a péché, poussé par le diable, les ténèbres sont entrées dans l'homme et l'homme mourut. Même en étant vivant physiquement, il y a une rupture entre Dieu et les hommes. Et maintenant Dieu va commencer à parler, à se révéler, à parler par les prophètes, annonçant qu'un juif viendra et il va arrêter cette période-là, qui est comme une parenthèse. C'est comme une parenthèse de règne du diable sur la terre. Et il est véritablement venu il y a plus de 2000 ans. Et maintenant, pour s'approcher de Dieu, il y a une autre manière de le faire. Donc tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre de ce que Dieu est venu faire en Jésus-Christ.
Donc ici, la Bible révèle le secret. Et puis la Bible a dit de nous là logo. Dans ce texte de Philippiens chapitre 3, Les Philippiens est tombé comme le amen. à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, comme on l'a lu. Ce qui tombe ça y a massé de Il dit, quelques amen. car les circoncis, Elle a bena a pas sur la wa. on veut dire ceux qui ont le cœur On dit la gloire ko do di. circoncis, Ko tu apana. dans le sens que le cœur qui a été changé par Dieu. Les comme c'est mais on doit lui appeler dit. Ma on doit lui appeler dit. Dieu a enlevé ce qui est naturel de leur vie. Et comme ma on de nous ken jojo me pe non mais aller va pas gbeme. Le péché, Nous vont le mauvais caractère, et débarras. la nature humaine polluée par le péché, Avec que tombe jojo me ke nous vont gléa. qu'on appelle la chair. Ko yana be nous ti là Il l'a enlevé et déda. par la mort de Jésus sur la croix To ye souper quoi. et par sa résurrection d'entre les morts. Ko do petit ti là me ko do demain. Et pour pouvoir leur permettre maintenant de faire l'expérience nouvelle de Dieu, Ale ba kpero anti aso wa o me toto ye ya kudo ma wu. Dieu même est venu en eux, Ma on to va wa me. en esprit, Les gbogbo me. en leur donnant son esprit. Et be so be ko Donc so na il o. se manifeste pleinement en eux et il vient les remplir de sa glorieuse présence. Christ de na ko fia na blibo wa me Je be ba. parle de Dieu, mon frère. Ma o va de na ko blibo fia na la me be so na e be kekeli. Nti ko to aso va yo na Ma o. va gero wame. Et be dedo kwe son fion, te bani non le wame. Donc, les gens ont été lavés par le sang de Jésus. Et le Saint-Esprit leur a été donné et entré en eux. Et Dieu se manifeste en eux par l'Esprit. Et ma o de na ko fia na la me to to gbogbo adi. Et il dit ici, E be gbon le fie be. c'est pourquoi il est en train d'expliquer ce que je viens de dire. Il dit, car les circoncis, ça dit les hommes nouveaux, le nouvel homme, ceux qui sont nouvellement recréés, régénérés, pour communiquer avec Dieu, Ale ba po nukudo ma wa. c'est ceux qui ont reçu la foi en Jésus-Christ, We na mo ko sele Yesu en Christ se me. ayant reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ka ke mo ko Yesu Christ fe Que nya. Jésus est mort pour leurs péchés Be Yesu kura pe et no que mo. Jésus est ressuscité des morts. E Yesu titira me kuko do me. S'ils croient à ça, Mo ko ya di se Dieu ya. leur pardonne tous leurs péchés et Dieu les purifie de tout péché. Ma la so ape nouveau kata so ke we e ba klo anti cho nouveau de se de me. Et maintenant, quand ils ont reçu Dieu, il est venu dans l'esprit en eux. E ba me Et le gbogbo me. maintenant, il agit en eux et à travers eux. E aso ele de zon le o do le wa me. E ko to wa di. Donc ici, E fi ya. il dit c'est nous Ele ko be mia we. qui rendons notre culte à Dieu par l'esprit. Ya me ko de so Dieu. na. Ya me subo subo ko na ma ko to ma o pe gbogbo adi. Donc personne ne peut servir Dieu sans l'esprit de Dieu. E ne America ba te subo ma o do na wa o ne ma o gbogbo mo le mi o. Personne ne peut communiquer avec Dieu sans l'esprit de Dieu. America ba te po nukudo ma o ne ma o gbogbo mo le mi o. Personne ne peut prier sans prier par l'esprit. America ba te do gbera na mi do gbera to gbogbo adi o. Quand nous disons prier par l'esprit, ce n'est pas les gens qui sont vraiment sectaires dans le corps de Christ. Ils interprètent ça tout de suite, parler en langue. Non, 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 non. Même si tu pries par l'intelligence, tu dois prier par l'esprit. Ni le gobe ato gbera to gbogbo aja mi le aba me ko le ave ko mo le Kristo ha ma ne ke no gbo be ato gbera to gbogbo ji ko le o le bu ade be tuso no ba le to gbera ku wo anya santo cha o no to gbera to gbogbo adie. Si tu veux prier, No jira to tu dois gbera prier par l'esprit. o do ato gbera to gbogbo adie. Prier par l'esprit, c'est prier par la parole. Ato gbera to gbogbo adie ni ato gbera to nya adi. C'est-à-dire, tu as reçu la parole, tu y as cru. E go be o khonya e o khoji se. La parole est devenue esprit et vie en toi. E nya tro su gbogbo ku da gbele me o. Souvenez-vous de Jean chapitre 6, verset 63. Mi don ku ene pa gbale ta den. Jésus nous a dit là-bas. Atroji. Jésus nous a dit là-bas, Yesu gbona mi le funu be. Jean 6, verset 63. Yohane pa gbale ta den, buku ibla den vo eton. Les paroles que vous entendez, Enya ko mi le sia. il leur parlait, il leur disait les vérités. Ele po no le gbona te pe o na. Il leur a dit beaucoup de choses. E gbonu Il dit, gere na. les paroles que vous entendez Enya ko mi le sia. sont esprit et vie. Onye gbogbon kudo agbe. Donc, c'est seulement les paroles du Fils de Dieu Ma o qui bi sont la enya o de de ko esprit et e. vie. O ko ni e ko ni gbogbon kudo agbe. Et les paroles des prophètes qu'il a données lui-même. E enya gbon le la Avant lui. To so na je nko ne ya ma.
et qui sont conformes à ces nouvelles paroles qu'il a données. Eko eso kudo enyaye yo kebe so nawa. Voilà. C'est ça qui constitue la parole qui est esprit et vie en nous. Eye nyi enya ke yi gbogbo kudo agbele miamia. Donc si tu pries Eno le dogbera. en prenant une vraie parole de Dieu Yo so qui mo est pe dans nya la ma Bible, ke le Bible amia. tu l'as reçue. O kwa. C'est devenu esprit et vie en toi. Etro zo gbogbo kudo agbele me o. Et tu rappelles ça au Seigneur. Yo le don kwi na peto. Et tu t'appuies dans la circonstance où tu te trouves. Tu pries avec ça. Na no me ke mo le o to tere di yo le ho le En dogbera. parlant ta langue naturelle ou Yo bien yo le vernaculaire ou français ou anglais, etc. Français gbe yo, eke gbe yo, anglais si gbe yo. Tu es en train de prier par l'esprit. Gabo po ama o le dogbera to gbogbo Si la langue est connue, c'est une langue courante et les gens comprennent, on dit tu pries par l'intelligence, mais tu pries quand même par l'esprit parce que tu pries conformément à la parole de Christ. Ne gbe ani gbere ka mo jesi o se o ko le gbo le se gomea. O le gbo o le dogbera to anyasa odi ka ke voa. O le dogbera to gbogbo adi ga ke me o le zan ma o penya so le dogbera. Maintenant aussi, les gens, ils prient par l'esprit, dans le sens qu'ils prient en langue aussi. E fi fia amo do Donc, dogbera un prie en langue, c'est aussi, ils prient par l'esprit. No gba le dogbera to ade ticha o le dogbera to gbogbo die to gbogbo adie. Tu ne peux pas prier sans l'esprit de Dieu. O ma te dogbera mo gbogbo ma no eme o. Et ce texte le souligne bien. E ngonglo ya ete fide gome nwere Il dit, e gbo be car les vrais circoncis, e la bena amko to ba na fa fa to wa. c'est nous. Miawe C'est ça le sens. gome se se wa. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Ke wo na yan subo na mawu to mawu be gbogbon ladi. Quoi que ce soit que tu fasses, Ndeke pe ko le tu dois wa. le faire par l'Esprit. Odola we to Tu gbogbo dois te adi. marier par l'Esprit. Odola de son to gbogbo Par adi. l'Esprit de Dieu. To mo be gbogbo Par adi. l'Esprit Saint. To gbogbo ko edi. Tu dois avoir les enfants par l'Esprit Saint. Odola di vio to gbogbo ko ladi. Tu dois te fiancer par l'Esprit Saint. Odola Si tu es chrétien odola ou wa chrétienne, so oni kiso to ni ma lo nso odola tu dois travailler par l'Esprit Saint. Odola wo do to mo Tu dois t'instruire, aller à l'école, apprendre les choses par l'Esprit Saint aussi. Odola yo sukulu akpla wo do to gbogbo ko ladi. Tu dois faire ta vie professionnelle par l'Esprit Saint. Par l'Esprit de Dieu. Odola no we to gbogbo ko ladi. Une fois que tu es entré en relation avec Dieu par Jésus-Christ, par la foi en Christ, toute ta vie doit être régie par le Saint-Esprit qui utilise la parole de Dieu ou parole de Christ comme son épée. Parce que la parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. Et ce qui permet au Saint-Esprit d'agir, c'est que tu as été lavé par le sang de Jésus. Et que à chaque fois tu es purifié encore par le sang de Jésus de tout péché qui peut être sur ta vie ou toute iniquité. Donc le péché ne doit pas être sur toi. Toujours, tu as besoin de purification du sang de Jésus. Pour que le Saint-Esprit puisse agir en toi et à travers toi. Et il continue en disant, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Voilà, par ta propre gloire. Ce n'est pas la quantité des choses que tu as faites. C'est en fonction de ta foi en Jésus-Christ. Ta foi centrée sur Jésus. Donc la puissance du chrétien, c'est de continuer dans la foi. La foi va avec la grâce. Donc, à ta foi, Dieu répond par la grâce. Ne odo hosia, ma o la dwenti no ku ebe amenuveve. Amen. Ne odo hosia, hosia le ndiku peji kodoa, ma o la so eba amenuveve aso no. E la onu no fata. Amen. Ba no le kan do apo nse nu ko le wajia. O matin po ma o benku. Do on gba do hosia le fun no. O le kan do apo do oji, o ngwa les œuvres de la loi. Donc si tu consultes tes œuvres, tes propres efforts, ce que tu fais, tout ça, et tu n'as pas la foi, Dieu ne va pas promptement te répondre. Amen.
Donc nous continuons. Ya ye dit. Et puis il continue en disant, Et ye dit le globé. et qui ne mettons pas ou ne mettons point notre confiance en la chair. Et Vous bien, voyez? pour mim, bah, ça n'a pas que quand il y a dans la denti là dit. Donc tu ne dois pas confier ton avenir à ta chair. On nous la sort au so mais à côté sina on ti là. Ne fais pas de calcul Bah non à de compta. ce que je vais manger demain, Non, nous, de ce que je vais vêtir demain, de ce que je vais faire ceci. Et nous que ma ouais aller que On so. dit à chaque jour Au globé de gbese go suffit biare. sa paix. Et peut on sunne. Parce que Dieu sait, chaque jour, il prépare une réserve, provision pour Elle a toi. bé ma unya gbese go gba e Non. dana. Et noa ndé Il dana te demande ce que tu as aujourd'hui. Hein, donne-lui ça, donne-lui, aide les malheureux, aide les pauvres. Lo Hein? eyato lo ameda. Ne sois pas avare. Ngba ni Hein? gbite là. Il ne te dit pas d'agir aussi comme un insensé. Mle gboro saba no nu abe nu manyala nene o. Je ne te dis pas non plus de te laisser dépouiller par les gens. Ma mle gboro be adacha mo ne ko nu sia nu kila siwo. Faut, en ce moment-là, tu as reçu un esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc tu as besoin d'utiliser aussi la sagesse. Eyi gbogbo pe lolon. Nu nya kudo nu se pe lolon. Ga obo me ke gbogbo wa le mo a ehin ba zan wa nu nya to gbogbo wa di. Donc nous que mis le blanc, ma obe bon point. Oyo nebe, un saint lolon kudo nous nya be bon point. Ma obe bon point de. Et ton dit so un saint lolon kudo nous nya. Odo un saint latin, tu as beau sang be ne pepe. To gbe to dabe. Odo la do lolon na misia o ma nya mere ke la no te gbin aro o ma peru amonti o. Aro ma tin so nu keji ni ma wa so ne aso we be do. Wa enyin lolon be apaji. Wa o la san nu nya chan. Mo mo la we ka po nto ajo chi gogoligo. Quand les grands gens ont des déblibo, il y a des grands gens qui ont atroce ou achoda là-haut. Mais on est péromianti. Amen. Nous n'allons pas prêcher et devenir des gens qui veulent exercer l'usurpation ou bien attaquer les gens par force pour les exploiter, leur arracher tout ce qu'ils ont. Ce n'est pas ça notre pensée. Amen. Nous devons être dans l'équilibre. Et ce qui nous permet d'être dans l'équilibre, c'est d'exercer sa sagesse. Midola no so mina so be nu ke kura jete no so mina so ame a eni mi azan epe nu nya. Allons-y, s'il vous plaît. Ya di ta Donc, pati. je veux aider aussi ceux qui sont dépouillés par les faux prophètes, les fausses prophétesses. Le di wa pera me ko chon e alakpa nya gbole la nu suku nu wo kho. Nu sia nu kesi nu sia nu ko lo asia. Le di ma pere wa chanti wa. Philippiens chapitre 3, Fili to agba ta ton. verset 4. Puku amen elia. Moi aussi, Nye ha. cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Nye ha mate so nye kakani ko dare ntilandi. C'est l'apôtre Paul qui parle. Hein. Apostole Paul le ponpo. Si quelqu'un ou bien si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, Na me abubu ane ko sebe cha la te kare. je le puis bien davantage. Mate we so wi. Donc, je vous ai rappelé son histoire. C'est Donc pourquoi ko il be parle cha na comme mi ça. san. Moi, circoncis le 8e jour Enye ko to hanan ke nyile agbe. de la race d'Israël, To Israel pe didime. de la tribu de Benjamin, To Benjamin pe to la me. hébreu, né hébreu, Ebrito ke ebrito di. hébreu, né d'hébreu. Ebrito ke ebrito di. Quant à la loi, pharisien. Nanu ke kure esentia Pharisee. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. Nambaba. Haime alo chocha yo metila. Irréprochable à l'égard de la loi, de la justice de la loi. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ameke nti mukakare pe le kure jojo yinyi ke le si amenti o. Donc, si on veut prendre Paul par exemple, Emi aso Paulo le il poro donne son me. exemple. Ele na ebe poro. La chair, c'est quoi? Ntila nyi nuko. C'est que tous les commandements de Dieu que Moïse a donnés, les multiples commandements que les pharisiens ont fabriqués, Yeni be toutes les fabrications, mo pese de do de que Donc, Mose ko na kudo ko Pharisee to il pa fait tout ça, il fait tout. E wona yo. C'est comme aujourd'hui, nous autres, dans nos coutumes, on a dit, fais ceci, sacrifie, tu fais.
On a fait traditionnel. Des éveils. Tu cours là-bas. Tu es chrétien, mais tu cours là-bas. On dit fête traditionnelle des minants. Tu cours là-bas. Tu es chrétien, mais tu es dans toutes les organisations. Et tu manges à toutes les sauces. Spirituellement, quoi. Et tu es bien vu dans tout le pays. On dit qu'il faisait tout ça. Dans le passé, avant que Jésus ne le saisisse sur la route de Damas, capitale de la Syrie. La Syrie est toujours là aujourd'hui. Que Dieu nous aide à comprendre. Il peut se glorifier de tout ça. Mais il nous a dit que si on veut parler de vrais circoncis, c'est nous qui sommes maintenant en Christ, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Maintenant, verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, alléluia. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Ebede, fifi antochande, ele po nous si à nous, sibe et nous m'a dit nous nene, nous que au bout et bois quelqu'un et soit d'angbe, donc koko pe ke vado, ne Christo benyanya le vite si Christo roi. Alléluia. Qu'est-ce qui peut égaler la connaissance de Jésus-Christ? Ce n'est pas le mari, ce n'est pas la femme, ce ne sont pas les enfants, ce n'est pas l'argent. C'est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas sacrifier Christ à notre mariage, à notre maison. Quand Christ apparaît, tout disparaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as la connaissance vraiment de Jésus-Christ, je suis désolé. Que ma femme me pardonne, que mes enfants me pardonnent. Alléluia. Amen. Pour lequel, il dit, pour lequel, Christ pour lequel, Jésus-Christ pour lequel, mon Seigneur pour lequel, j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Alléluia. Où sont les chrétiens d'aujourd'hui là? Où sont, comme Paul là, comme Paul. Où sont-ils? Et je les regarde comme de la boue. Afin de gagner Christ. Quels sont les chrétiens aujourd'hui qui donnent cette valeur au Seigneur Jésus? Je suis en train d'exhorter les gens pour que nous levions, pour répandre la bonne semence. La vraie parole de Dieu. Parce que dites-vous, dans ce pays, à peine 98, à peine 2% sur les 100% connaissent le vrai évangile. À peine 2%. Je vous dis la vérité. À peine 2%.
Même les éminents pasteurs que nous sommes, très peu connaissent le vrai évangile, Paso qui est la parole de la croix, simplement. La parole de la croix, simplement. Que nous appelons la parole de la grâce. Tout est religion mélangée avec la grâce mélangée avec la loi, ce n'est pas la grâce. Si c'est la grâce quelque part mélangée avec la loi, ce n'est pas la grâce. Si c'est la loi mélangée avec la grâce, ce n'est pas la loi. Donc c'est un monstre. Et l'apôtre Paul continue, poussé par le Saint-Esprit. Et il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Voilà la clé que je voulais vous donner. Au moins un élément capital aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Il dit, et d'être trouvé en Jésus-Christ. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi. C'est ça qu'il a vu, il a considéré comme une perte. Et il regarde toute chose qui vient de la loi, ou dans le cas de la loi, comme une perte. Et il voit tout cela comme de la boue. Et maintenant il dit, et d'être trouvé. Il veut être toujours trouvé en Jésus-Christ. Il veut être toujours en Christ. Toujours en Christ. Christ en lui. Caché toujours en Christ. Christ le remplisse de son esprit. Non avec ma justice. Tu ne peux pas y arriver. Le Saint-Esprit ne peut pas être avec toi quand tu es dans ta propre justice, dans tes propres raisonnements, dans ta propre intelligence, dans ta propre volonté, dans ton propre planning pour ta vie. Sur le plan spirituel, si tu fais les plannings toi-même pour ta vie, sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme, psychique, psychologique, sur le plan des sentiments, des émotions, des désirs, sur le plan de ta volonté, les décisions que tu prends, sur le plan de santé physique, sur le plan matériel, pour réussir, financier. Tous ces plans-là, si tu es vraiment un saint, un chrétien, et tu fais les raisonnements avec ta propre intelligence, non pas par la foi, en recourant à la grâce de Dieu, et en marchant selon ce que Dieu a dit dans sa parole, en respectant ce que toi tu dois faire à son égard, et tu veux atteindre tes objectifs en ayant les calculs intellectuels de toi-même. C'est ça la propre justice. Tu ne peux pas te trouver en Christ. L'Esprit de Dieu ne peut pas travailler. Tu pries, ta prière ne peut pas accéder au trône de la grâce. Mais les gens prient, c'est bon. Ils jeûnent. Ils font tout. Je connais des frères qui ont jeûné, ils ont eu ulcère, ils sont morts déjà. Que Dieu nous pardonne. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Si l'Esprit te pousse à jeûner, tu peux jeûner. Mais Dieu ne répond pas parce que tu as jeûné. Il répond à cause de ta foi. Par sa grâce. Par la puissance de son Saint-Esprit. Non pas. Et d'être trouvé en lui, en Jésus-Christ. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Dieu te bénisse, toi qui bénis la parole.
il continue en disant, Et il dit les globes. la justice qui vient de Dieu par la foi. La foi qui obtient, c'est la foi qui obéit. C'est pas la foi, dit la Bible. Hein? C'est pas la foi, dit la Bible. Bible allait globé de Soto Hosedie, Abraham. Et d'Otoma, oui, mais Dieu le met tout. Donc, c'est pas la foi que Abraham, quand Dieu l'a appelé pour quitter sa patrie, aller dans un autre pays qui va lui montrer. C'est pas la foi qu'il a quitté. Amen. Hein? Et il est parti. Il a quitté sa patrie. Et Dieu le fait du mai. Et ce n'est pas la foi que Abraham a obtenu la justice de Dieu. Et on l'a dit de Noé aussi. Il prit la parole de Dieu au sérieux. Et il exécuta tout ce que Dieu lui a dit. Donc si on va voir qui a la foi, c'est quelqu'un qui prend la parole intégralement de Dieu, qui l'exécute sans raisonnement. C'est ça la foi. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes le peuple béni. Vous êtes le peuple béni. Vous qui écoutez ces bonnes paroles de Dieu et qui êtes prêts à les pratiquer. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Et nous rappelons l'école Wise Leadership, l'école du ministère de l'Attaque internationale. Et nous serons heureux de vous accueillir encore mardi prochain. C'est tous les mardis à 18h30. Et vous nous trouvez facilement. Nous sommes situés sur la rue pavée qu'on appelle rue des Evalas. Ici, certains l'appellent Agbalepédo, d'autres Djidjolé. Et nous joignons les deux, on dit Agbalepédo Djidjolé. Donc, si vous venez de la ville, sur la route de Palimé, c'est Palimé ou bien quoi? Hein? Vous arrivez à Kosombo, c'est ça. Donc, vous tournez, vous prenez la rue de Beklikame, en montant vers l'entreprise GTA C2A. Et avant les rails, vous tournez sur la rue pavée qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. À votre gauche, au feu rouge. Vous tournez à gauche. Donc, en allant vers la rue pavée de Djidjolé, vous verrez la pharmacie Mathilda. Hein? Pharmacie Mathilda, ça fait... Ça fait presque face à Attaque internationale. Donc, c'est un bâtiment étage. Nous tenons les réunions de l'école Wise Leadership en bas. École Wise Leadership, c'est une école du ministère de l'Attaque internationale. Pour édifier, bâtir ceux qui veulent faire le ministère. Que ce soit des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, apôtres, j'ai déjà dit ça, apôtres. Donc, et ceux qui sont des gens qui veulent aller vraiment en avant et faire l'expérience de l'autorité de Dieu et de la puissance glorieuse de Dieu pour prendre leur vie en main. Nous vous disons, ce n'est pas de la blague. Ce que nous faisons dimanche, c'est un petit déjeuner. Donc, les vraies choses se passent tous les mardis à 18h30. Donc, je vous attends mardi prochain. Vous êtes tous bénis. Et nous prions pour tout le pays. Pour tous les pays du monde, toutes les nations. Nous croyons que Dieu est dans tous les pays. Il est partout, il agit aujourd'hui. Toujours, il est là, il exerce ses jugements, mais il sauve aussi les gens, il délivre les gens de détresse. Vous êtes tous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen.